Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de la Volvo Ocean Race sans filtre. On est ici au Brésil, à Itajaí, un petit peu plus sud que Sao Paulo sur la côte. Et on commence tout de suite ce nouveau numéro à ballon de foot. Regardez, il s'en est pas mal sorti, Jérémy. Salut, c'est Jérémy. On m'a demandé de faire quelque chose de très stupide. Aucun des deux, j'aime pas les jeux vidéo. Alright. Avec qui c'est disquette foot? Un peu de PSG aussi. Un peu de PSG. Plus de PSG, non, plus de PSG. Ni l'un ni l'autre. Marin, forcément. L'hymne de la Champions League ou le team song de Donfon Racing? L'hymne de la Champions League. Désolé, ça se refait pas. Vas-y. Si tu pouvais faire quelques... Bon, Tu l'as déjà emmené naviguer? non, j'ai jamais emmené naviguer. Une grosse mine dans les nuages. Tu veux voir? Mystérieux. On arrête, on règle tous nos problèmes. Je pense que c'est la... 25 mètres? Est-ce que vous vous parlez comme dans ces cas-là sur l'eau ou non, il n'y a rien du tout? Les images dont tu veux parler, moi je leur ai dit hola chicos y chicas. Oui, d'ailleurs, ça va l'espagnol, Pascal? Oh, poquito. Amigos. Espera un poquito, Dongfeng. Juan, quel est le péché mignon de Pascal? Foie gras peut-être ou... C'est quoi? Non? Tu t'en souviens, non? Je sais pas, tu veux faire référence à quoi? Piment d'Espelette ou? Bon d'accord, ok. Moi je mets du piment d'Espelette un peu partout. Oh, ok. Un peu de réglisse, non? Ah, et les réglisses, of course, ouais. Moi c'est mon péché mignon. Péché Mignon. mignon? Péché mignon? You mean you love like it a lot? Yeah. Piment d'Espelette et réglisse. Et donc Pascal, est-ce que tu peux me parler du péché mignon de Juan? Ah bah oui, moi je connais. C'est-à-dire que Juan, il aime tellement le café qu'il est capable de prendre un café et il met directement la capsule dans sa bouche, sans passer par la tasse et avec l'eau, quoi. Sans eau, sans rien. Voilà. Ouais, je pense qu'il boit un peu quand même après. Mais bon, c'est un peu particulier, j'avoue. Juan, est-ce que tu as un objet T'as un objet un peu symbolique que tu emmènes à bord? Ici à Nouvelle-Zélande, ben, j'ai pris le typique de Nouvelle-Zélande, là, le petit... Peut-être ça marche pour la prochaine. Tu veux le porter pendant toute l'étape? Ben, on verra bien. Normalement oui, parce qu'ils disent que sinon ça ne donne pas trop de chance. Il faut le... Ah ok, voilà. Je vais aller m'acheter le même, couillon. Ouais, il faut qu'elle te le donne. Hein. Il faut que quelqu'un te le donne. Si tu l'achètes, je pense que ça marche pas. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous montrer votre œuvre d'art? Ouais, œuvre d'art. Moi je suis très très mauvais en dessin, donc j'ai mis Vamos Mafre, un café solo, para mí, por favor. Ah, voilà, ouais, c'est bien. Voilà. Top, merci beaucoup les gars. J'ai un bout de ficelle sur la table, je vais vous demander de le prendre et de le défaire. Ah merde. Prendre chacun une extrémité. Ah je sais, c'est ton histoire de nœud à la con là. À 3, je veux que vous me fassiez le nœud de chaise le plus rapide possible et dès que vous avez fini, vous me le mettez devant vous comme ça. Sans regarder. Ouais. Fais ça avant, tu t'es entraîné Non. ou... Je serais mauvais en nœud, je fais plus de nœud moi. T'es nerveux là? Non. Ok, vous êtes prêts? Ok, 3, 2, 1, top. Attends, Il est un peu petit. C'est un chien, non? Celui-là est bon, c'est sûr. Si. Bon, Juan, je crois que Pascal a remporté cette... Ah putain, t'as gagné quelque chose. C'est le début du renouveau. Ben voilà un joli nœud. Bon, en parlant de nœud, sur la route d'Itajaí, on s'est arrêté en France et plus particulièrement au Pouliguen. Je suis allé rencontrer Loïc Perron et je lui ai proposé le même challenge, faire le maximum de nœuds de 8 dans son dos pendant que je lui posais les questions. 90 secondes, le record à battre c'est 10 nœuds, Cécile Laguette. Regardez comment ils sont sortis. 3, 2, 1, c'est parti. Loïc, est-ce que tu peux m'appeler Perron à l'envers? Perron à l'envers, N, O, c'est quoi déjà? R, Y, E, P. Yes. Est-ce que tu peux me donner la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière, 300 000 km/s, non, ça doit être ça. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Répète mal. Phare breton ou crêpe? Phare breton, crêpe, crêpe complète. Crêpe complète. Star Wars ou Game of Thrones? Star Wars.
Si tu avais à faire une étape de la Volvo Ocean Race, laquelle et sur quel bateau? Oh, avec mes copains chinois. Sur quelle étape du coup? Sur quelle étape? Oh, celle du Horn, c'est la plus difficile, et on l'a vu encore, mais c'est la plus symbolique. Et justement, la latitude du Cap Horn? 58 et des brouettes. Non. 62. Non, 55. 55, ah oui, c'est pas aussi sud. Justement, 55 moins 24. 55 moins 24. 23. Ton livre préféré? 55 moins 24? Ouais. Non, c'est faux ce que j'ai dit. Il me semble. Non, c'est 21. 55 moins 24. Mon livre préféré? Attends, je suis pas en train de faire un... Ah, tiens, c'est un nœud en 8. 5, 4, 3, 2, 1. 3, Ah, mais j'ai pas fait le nœud en 8 en plus. 1. Si. 1, Top. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même pas, 7. Celui-là est pas valable. 7. Bon, une réaction? Je vais me rattraper. Je vais leur faire une petite démonstration. On va en faire? Non. Les gars, un nœud de chaise, il vous a demandé de les faire dans le dos, d'accord? C'est gentil. C'est mieux, nous. Et on ne manquera pas d'aller voir nos petits Frenchies pour leur proposer davantage de challenges. Bon, on ne pouvait pas vous laisser partir sans voir ces images absolument phénoménales de drones qui ont été tournées lors de la dernière étape par nos onboard reporters. C'est notre nouvelle section, elle s'appelle Game of Drone. Cette 7e étape de la Volvo Ocean Race a été particulièrement compliquée pour l'ensemble de la flotte. 5 bateaux sont arrivés ici à Itajaí, ils sont actuellement au sec au Boatyard. 2 sont toujours en navigation, Vestas Eleven Tower Racing et Sungunkai Scallywag. Et nous serons bien évidemment tous présents pour les accueillir ici lorsqu'ils arriveront.